Tov, ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de toutes ces situations dans lesquelles une personne doute de son obligation de dire une beracha ou non. Est-ce que j'ai le devoir de dire une bracha? Est-ce que j'ai le devoir de reprendre? J'ai oublié de la dire, j'ai un doute. Quel est le din dans ce cas? Vous savez que les brachot ont été institués par nos chachamim. Voilà pourquoi la halakha considère que lorsque l'on a un doute sur l'obligation de réciter la bracha, on aura le devoir de suivre le principe de Safek Brachot Lehakel, Sabal, Safek Brachot Lehakel, l'acronyme donc de Sabal. C'est-à-dire qu'on suivra donc les avis indulgents et on n'aura pas le devoir de reprendre la bracha. Néanmoins, c'est noté dans la halakha que dans toutes ces situations dans lesquelles une personne doute de son obligation, bien que la bracha ne sera pas récitée une nouvelle fois ou récitée tout court, on aura la possibilité de penser à la beracha. On aura la possibilité de penser. J'ai un doute, est-ce que je l'ai déjà dit ou non? Alors je ne vais pas la redire, mais si c'est Sheakol par exemple, je pense à la beracha du Sheakol et en pensant, je ne transgresserai absolument pas l'interdit d'avoir prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à l'origine même de cette indulgence, la halakha nous rappelle que dans une beracha, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, et si nous n'avions pas l'obligation de la reprendre ou de la dire, peut-être qu'en récitant la bracha, on aurait transgressé l'interdit de dire le nom de Dieu en vain, qui est une interdiction minatora dans la halakha, aujourd'hui, d'après beaucoup de décisionnaires, ce qu'on retient d'ailleurs. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne n'a plus l'obligation donc de la réciter, elle aura tout de même la possibilité de penser à la beracha, parce qu'en pensant, même si on aura pensé au nom d'Akadosh Baruch Hu, on ne transgressera pas une quelconque interdiction des Ruchim Tiyim.